C'est toujours M. Malala, enseignant au complexe scolaire Djameli, titulaire de la 5e année. Aujourd'hui, nous allons continuer avec maths d'opération. La fois passée, nous avons additionné les fractions ayant des dénominateurs différents. Nous avons déjà tout parlé. Pour trouver les dénominateurs communs, il faut faire ce que nous appelons le PPCM. Le PPCM des dénominateurs. Donc ici, comme nous avons 5, là-bas 10, nous allons faire le PPCM de 5 et 10. Vous avez dit, ça dépend de la méthode. Ici, c'est 2. 10 divisé par 2, c'est 5. 5 n'est pas divisible par 2. Je reprends ça ici. 5, 5, nombre premier divisé par 5. Et là-bas, nous avons 1. Nous allons multiplier juste l'écriture primaire. 2 fois 5 qui nous donne 10. Donc le PPCM de 5 et 10 égale 10. Donc ici aussi, notre dénominateur commun, ça sera 10. 10 divisé par... Attention, il y a les unités ici, toujours avec l'addition. 3 plus 2, ça nous donne 5. 10 divisé par 5, c'est 2. 2 fois 1, c'est 2. 10 divisé par 10, c'est 1. 1 fois 3, c'est 3. Et là-bas, nous aurons comme nombre. Et ici, 5 dixièmes. Donc 5 unités, 5 dixièmes. Rappelez-vous, nous avons parlé des fractions réductibles et irréductibles. En regardant seulement 5 et 10, nous allons voir que c'est une fraction réductible. Qu'est-ce que nous allons faire? Il faut faire le PGCD. Mais au niveau de la 5e année, nous pouvons aussi simplifier seulement en regardant ces deux nombres-là. Nous allons simplifier par 5. Et là-bas, nous avons encore simplifié par 5. Nous aurons 5 unités. 5 divisé par 5, c'est 1. Et 10 divisé par 5, c'est 2. Donc, la réponse ici, nous aurons 5 unités, 1 demi. La même chose avec ici. Pour trouver le dénominateur commun, nous allons faire le PPCM de ces deux dénominateurs. Donc 7 et 3. Aucun nombre n'est divisible par 2. Donc nous passons à 3. 3. Ici nous avons 1. 7 n'est pas divisible par 3. Nous reprenons 7. Et là-bas, un nombre premier. 7 divisé par 7, c'est 1. Et là-bas, nous aurons 3 fois 7 qui nous donne 21. Donc, le dénominateur commun, 21. 21 divisé par 7, c'est 3. 3 fois 3, 9. 21 divisé par 3, c'est 7. 7 fois 1, 7. Nous aurons là-bas 16, 21. Alors, nous allons faire le PGCD pour savoir si c'est une fraction réductible ou irréductible. Nous avons 16 et nous avons 21. N'oubliez pas, ne confondez pas, hein, surtout le PGCD. Ici nous avons commun, donc diviseur commun, et ici nous avons les diviseurs non communs. 16, 21. Divisé par 2, non commun, parce que 21 n'est pas divisible par 2. J'ai écrit 2 là-bas. Ici, nous avons 8, là-bas, 21. 8 par 2, non commun. Ici, nous avons 4, et là-bas, nous avons 21. 4 par 2, non commun. 2, ici, toujours 21. Ici, par 2, non commun. Ici, nous avons 1, ici, nous avons 21. 21 divisé par combien? Par 3.
non commun, parce que le 2 ici n'est pas divisible, 1 ici n'est pas divisible, ou le 2 ici, le 2 est déjà fini. Nous avons ici 7, un nombre premier, nous avons 7 là-bas non commun, et là-bas 1. Lorsque nous avons parlé de PGCD, nous avons dit que lorsque ici il n'y a rien comme nombre, le PGCD est de combien? Est de 1. Alors, ici, même si nous simplifions par 1, nous aurons toujours la même réponse. Donc ici, 16 21. Alors, aujourd'hui maintenant, en regardant seulement l'opération et en observant les deux fractions, vous allez remarquer que nous allons étudier la soustraction des fractions ayant les dénominateurs, le même dénominateur. Donc, la soustraction des fractions, ayant les dénominateurs de même. On vous rappelez, avec l'addition, nous avons dit que lorsque deux ou plusieurs fractions ont le même dénominateur, on garde seulement le même dénominateur et on additionne les numérateurs. Mais ici, comme nous parlons de la soustraction, cela veut dire nous gardons les mêmes dénominateurs et nous allons soustraire les numérateurs. Ici, ça sera, nous aurons ici, d'abord, 2 tiers moins 1 tiers. Les dénominateurs communs ici, nous allons garder ces 3. Et nous allons maintenant soustraire les numérateurs. 2 moins 1. Et là-bas, nous aurons 1 tiers. Voilà la réponse que nous avons ici. C'est une fraction irréductible. Au numéro 2, nous avons 31 vingtièmes moins 12 vingtièmes. Les dénominateurs communs, nous avons 20 et nous allons soustraire les numérateurs. Donc, 31 moins 12. Déjà, nous avons 19 vingtièmes. 19, c'est un nombre premier. En regardant seulement la fraction, c'est une fraction irréductible. Donc, nous avons là-bas 19 vingtièmes. Ici, nous avons 5 unités, 5 sixièmes, moins 3 unités, 4 sixièmes. Les nombres moins, le deuxième nombre, donc 5 moins 3. Et nous allons garder le même dénominateur qui est 6 et nous allons soustraire les numérateurs. Les nombres, d'ailleurs, ça va nous donner 5 moins 3, c'est 2. 5 moins 4, c'est 1. Et là-bas, le dénominateur, c'est 6. Nous avons 2 unités, 1 sixième. Voilà ce que nous devons faire à ce qui concerne la soustraction des fractions ayant le même dénominateur. Alors, ici nous avons maintenant quelques exercices que vous allez faire à la maison. On dit exercice, effectue et simplifie si possible. 46 62e moins 29 62e égale combien? Reste combien plutôt? 14 25e moins 3 25e moins 9 25e reste combien? 36 45e moins 17 45e moins 13 45e reste combien? Voilà, vous allez vous exercer à la maison avec et bonne journée.